Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ exalte la conversion du pécheur plus que la perfection du juste qui n'a plus besoin de conversion. C'est un message d'espérance et de paix pour tous les hommes, car tous nous sommes pécheurs et avons besoin de nous convertir. Le Christ nous tend la main sans cesse et nous offre sa miséricorde. Se convertir signifie simplement se tourner vers le Seigneur, renoncer aux artifices du monde pour nous attacher au Christ, car il est notre trésor incomparable. Devant lui, tous les avantages du monde sont comme des déchets, une simple perte. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous départir de l'hypocrisie qui nous fait donner l'impression de mener une vie juste, plus préoccupés d'observances extérieures, plutôt que d'être portés par notre cœur. L'attitude des pharisiens est celle de ceux qui se croient justes, qui croient qu'ils ont un certain mérite pour le ciel en raison de leurs œuvres. Pourtant, il nous faut être vrais, nous voir tels que nous sommes et chercher chaque jour à nous améliorer. Faire toutes choses pour plaire au Seigneur et non pour donner une certaine image aux hommes. Nous sommes tous pauvres devant le Seigneur. Nous ne pouvons jamais nous prévaloir de quelque mérite. Seul un cœur pauvre peut obtenir la grâce du Seigneur. Le cœur plein n'a plus rien à recevoir. Il nous faut être humbles et priants devant le Seigneur, reconnaître que nous lui devons tout et que nous ne méritons rien, afin que sa grâce, pleine de miséricorde, d'amour et de paix, comble nos vies.
Aussi devons-nous être les facilitateurs de la conversion et non nous ériger en juges pour nos frères et les condamner comme les pharisiens. De tout cœur, laissons tomber les faux avantages du monde pour nous attacher au trésor véritable qu'est le Christ. Prions. Dieu notre Père, tu nous apprends que nous ne pouvons pas avoir un vrai trésor en dehors de toi et que connaître le Christ vaut mieux que tous les avantages. Délivre-nous de l'hypocrisie et des artifices du monde. Accorde-nous la grâce de savoir te choisir en toutes circonstances et de nous ouvrir à ta miséricorde infinie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont comme des esclaves de la mode et des démonstrations du monde. Donne-leur de comprendre que le vrai trésor est spirituel, afin qu'ils puissent se tourner vers toi pour savourer les vrais délices. Soutiens de ta grâce ceux qui mettent leur foi et leur espérance en toi. Qu'ils ne soient pas préoccupés de prouver qu'ils sont des justes, mais qu'ils sachent choisir le Christ en toutes circonstances et se convertir de jour en jour. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quel regard posons-nous sur nos frères que nous considérons comme des pécheurs? Sommes-nous préoccupés de les juger dignes ou indignes du Seigneur? Sommes-nous plus attachés à l'approbation des hommes ou bien à la lumière de la parole de Dieu qui nous invite sans cesse à la conversion? Quelle est la place que nous donnons au Christ dans notre existence? Engageons-nous à nous convertir nous-mêmes et à être pour nos frères et sœurs des facilitateurs de la conversion.